Bonjour, j'aimerais commencer l'histoire d'aujourd'hui en te présentant quelques personnes. 5 personnes au total. Les voici. Peut-être que tu reconnais au moins une d'entre elles. Ici, c'est moi. Et en fait, ces personnes-là, c'est ma famille. Ici, c'est ma femme, Marielle. Et puis après, nous, on a 3 filles. Je te les présente par ordre de la plus âgée vers la plus jeune. Ça, c'est Lina. Actuellement, elle a 5 ans. Là, ici, c'est Ella, qui a actuellement 3 ans. Et là, c'est Louise, qui a actuellement 10 mois. Tout juste 10 mois. Elle a eu 10 mois hier. Voilà, c'est eux, ma famille, et c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et c'est les personnes aussi avec lesquelles j'ai le plus de responsabilités. J'ai une grande responsabilité de m'occuper de ma femme et de mes enfants, et c'est un rôle très important que j'ai très à cœur. Et ça tombe bien, parce que la Bible nous donne un petit peu des conseils pour savoir comment s'occuper de la famille, comment faire pour bien s'occuper de sa famille. Alors on va lire juste un tout petit passage qui se trouve dans une lettre qui a été écrite il y a 2000 ans par un monsieur qui s'appelle Paul. Et il l'a écrit à des chrétiens qui habitaient dans une ville qui s'appelle Éphèse. Et dans cette lettre, il leur a écrit ceci. Voilà le petit texte qu'on va méditer maintenant. Il leur a écrit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Un tout petit texte qui nous parle de la famille, de comment Dieu veut que les familles soient organisées, comment Dieu veut que les familles vivent. C'est important. On est tous concernés d'une manière ou d'une autre, soit parce que voilà, on vit chez ses parents, on a des parents qui sont responsables de nous, soit parce que peut-être qu'on a des enfants, ou peut-être qu'un jour on aura des enfants, ou alors, soit parce qu'autour de nous, et ça, on est vraiment tous concernés, autour de nous, on a des gens qui sont soit parents, soit des enfants, et du coup, on peut être amené à les conseiller, à essayer de leur donner des idées par rapport au rôle des enfants et au rôle des parents. Ce qui est important avec ce petit texte, c'est que ici, c'est vraiment Dieu qui nous parle. J'ai dit tout à l'heure que c'est Paul qui a écrit ça, mais Paul, il a écrit ça de la part de Dieu. Donc c'est vraiment ce que Dieu veut pour les enfants et pour les parents. Donc c'est fondamental, c'est très important de lire ça et d'obéir à ce qui nous est dit ici. Alors, on va maintenant développer quelques points qui nous permettent de comprendre ce qui est dit dans ce texte. Première chose, ce que Paul écrit, c'est « Enfants, obéissez à vos parents ». Quelques mots sur l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance ? Si vous êtes des enfants, si tu es un enfant, ton rôle, c'est d'obéir à tes parents. C'est important. Obéir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois faire ce qu'ils te demandent de faire. Ou parfois, ça veut même dire qu'il faut faire ce qu'ils ne te demandent pas de faire, parce que tu sais que tu es censé le faire. Mais ce qui est fort ici, c'est que Paul s'adresse à vous, les enfants, en vous disant « obéissez à vos parents ». Il ne s'adresse pas à vos parents en leur disant « faites en sorte, les parents, que les enfants vous obéissent ». Non, il s'adresse à vous, les enfants, pour vous dire vous avez la possibilité par vous-même, de votre propre volonté, d'obéir à vos parents, de faire ce qu'ils vous demandent. Il y a une limite à cela. Il y a une limite à l'obéissance. On ne doit pas obéir à tout.
On doit obéir à nos parents tant que nos parents font ce qui est juste selon Dieu. Si nos parents, par exemple, nous demandaient de voler, j'espère pas que vos parents vous demandent ça, je pense pas que vos parents vous demandent ça, mais si nos parents un jour nous demandaient de faire ça, alors là, on ne devrait pas obéir, parce que ça, c'est pas ce que Dieu veut. Mais tant que nos parents nous demandent de faire des choses qui sont en accord avec ce que Dieu veut, on doit obéir. Deuxième point, l'honneur. Tu as vu, dans ce petit passage, c'est marqué « Honore ton père et ta mère ». Ça vient de l'Ancien Testament. C'était un des 10 commandements « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est un petit peu différent de l'obéissance. L'obéissance, c'est vraiment de faire ce qu'ils nous disent. L'honneur, c'est le fait de les respecter, de les aimer. Et là, si tu es un enfant, je dois te dire, tes parents, ils ont passé beaucoup plus d'années dans la vie que toi. Ils savent beaucoup plus de choses que toi et ils sont de bons conseils. Ce serait vraiment juste, judicieux, ce serait une bonne idée de les honorer, de les écouter, de prendre soin d'eux, de vraiment les entourer, de leur donner ton affection, ton amour. C'est quelque chose qui est là aussi important. Et je ne sais pas si tu as remarqué aussi, dans ce que j'ai lu, c'était marqué « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vos parents, ils prennent du temps aussi pour vous expliquer la Bible, pour vous expliquer ce que Dieu veut. Je ne sais pas comment vous le vivez dans votre famille, mais peut-être que voilà, vous avez l'habitude de lire la Bible de temps en temps ensemble, ou peut-être que vous avez l'habitude de prier de temps en temps ensemble, ou de chanter de temps en temps ensemble. Et en fait, c'est un cadeau merveilleux que tes parents te font. Ils te font découvrir le Seigneur, découvrir Dieu depuis que tu es enfant. C'est un beau cadeau parce que ça veut dire que pendant toute ta vie, tu vas pouvoir connaître Dieu. Ce n'est pas juste maintenant, mais c'est vraiment pour toute ta vie. Tu vas pouvoir connaître le Seigneur. Le Seigneur et Dieu, ça signifie la même chose. Et pour terminer, ça veut dire que tu as une responsabilité. Paul, il dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Ça veut dire que c'est ta responsabilité, ton rôle pour Dieu, c'est d'obéir, pour Dieu dans le cadre de la famille, c'est d'obéir à tes parents et c'est d'honorer tes parents. C'est une belle chose, c'est quelque chose d'important, mais c'est une responsabilité que tu as de vivre ça. Ensuite, Paul il dit quelque chose pour les parents et plus précisément pour les pères. Et du coup, on va voir un petit peu ce que Paul écrit pour les pères. Premièrement, il dit de ne pas irriter. N'irritez pas vos enfants. Ça veut dire que nous, les pères, et là je me sens particulièrement concerné en tant que père, nous avons la responsabilité de nos enfants. Et la première facette de cette responsabilité, c'est de ne pas les irriter. Ça veut dire ne pas leur demander de faire des choses sans fondement. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Si on met en place une règle dans notre famille ou si on demande aux enfants quelque chose, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un sens à cela? Sinon, on les irrite. Sinon, en fait, on leur demande quelque chose pour rien. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que nous vivions. Mais on doit les élever. Élever, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui s'étale sur des années. C'est quelque chose qui se fait en douceur. C'est quelque chose qu'on va vivre chaque matin au petit déjeuner, chaque midi autour du repas, chaque soir au moment du coucher. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 mois. C'est quelque chose qu'on va faire pendant 20 ans. On va y consacrer des décennies pour faire ce processus-là. Mais c'est une belle chose parce qu'on les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit progresser. Et c'est tellement encourageant. Et comment les élever? En leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Si on attend que les enfants obéissent dans le Seigneur, il faut que nous, les pères, et nous, plus globalement les parents, nous donnions une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Qu'on puisse leur montrer ce que Dieu veut, ce qui est important pour Dieu, quelles sont les voies que Dieu veut pour eux.
Donc voilà, on a là pas mal de conseils qui sont à la fois même des applications. Et je crois qu'il faut qu'on se mette au défi dans nos familles. Pour vous les enfants, posez-vous la question, est-ce que j'obéis? Essayez de faire une journée, aujourd'hui, pourquoi pas, une journée d'obéissance, où vous allez vraiment prendre le temps d'obéir à vos parents. Il y aura plusieurs bonnes choses qui découlent de cela. Premièrement, c'est ce que Dieu vous demande ici. Mais deuxièmement, si vous apprenez à obéir à vos parents, ce sera comme un entraînement pour vous apprendre à obéir à Dieu. Et puis troisièmement, c'est fondamental parce que vos parents, ils veulent vous parler de Dieu, de ce que Dieu a fait. Ils veulent vous parler de Jésus qui est mort à votre place pour vous sauver. Vos parents, ils veulent vous parler de ça. C'est quelque chose d'important. Alors, obéir à ses parents, c'est fondamental et il faut qu'on le vive. Et puis une application pour nous, les parents, essayons de réfléchir un petit peu aux principes d'éducation qu'on a mis en place dans notre famille. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour élever des enfants en leur donnant une éducation, des avertissements qui viennent du Seigneur? Est-ce qu'on a bien réfléchi à tout cela? Et ça peut être une occasion, pourquoi pas, d'avoir une discussion entre les parents maintenant, cet après-midi ou ce soir, sur ce thème-là, en se demandant est-ce qu'on a mis correctement ces principes-là en place. Voilà quelques pensées sur la base de ce texte de la Bible.